Simpana etni rationariv sijaka. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Amen. Prions. Seigneur Jésus-Christ, merci pour ta sainte présence. Merci parce que ton Esprit Saint est encore en nous et que par ton Esprit Saint, par le souffle de vie que tu nous as donné, nous avons pu nous réveiller ce matin. Merci pour ce lundi, Seigneur, que tu nous accordes. Merci pour cette semaine qui s'est ouverte hier, Seigneur, pour encore voir pendant 7 jours ta gloire et ta miséricorde. Merci, Seigneur, parce que nous ne sommes pas orphelins, nous ne sommes pas abandonnés, nous ne ressemblons plus à des brebis qui sont sans berger, mais nous t'avons toi. Nous avons en toi, Seigneur, la plénitude de Dieu, c'est-à-dire que nous avons toutes choses, la paix, la joie, le repos, l'amour et tout ce dont nous avons besoin, Seigneur, nous est donné et accordé, Seigneur, par toi. Merci, Seigneur, parce que tu nous donnes la mission de pouvoir faire ce que tu souhaites accomplir dans ce monde, de pouvoir porter ton nom, de pouvoir prendre ta parole, l'utiliser pour œuvrer. Merci, Seigneur Jésus-Christ, parce que nous avons part au salut de l'humanité par la puissance que tu nous accordes, qui est ton Esprit Saint. Ouvre notre cœur, notre esprit, notre âme, pour entendre ton message. En ton nom, Seigneur, nous prions. Amen. Frères et sœurs en Christ, notre message de ce matin se situe dans 2 Samuel. 2 Samuel, chapitre 22, verset 30. 2 Samuel, chapitre 22, verset 30. Au nom de Jésus. Avec toi, je me précipite sur une troupe en armes. Avec mon Dieu, je franchis une muraille. Amen. Ici, c'est le roi David qui nous parle, qui nous indique, par cet écrit qui a été rapporté, qu'avec Dieu, il se précipite sur une troupe en armes. Et nous voyons ici que David dit « Avec toi, je me précipite ». Lui et Dieu donc se précipitent sur toute une troupe en armes. Lui et Dieu ne portent pas forcément des armes physiques. D'ailleurs, ce n'est pas indiqué. Mais même si c'était le cas, lui et Dieu semblent être en minorité, du fait du nombre, face à une troupe en armes. Sachons dans une troupe, il y a au moins une centaine de personnes. Donc lui et Dieu se précipitent sur une troupe en armes. Cela nous rappelle l'histoire extrêmement connue de David et Goliath. Quand les Philistins arrivèrent sur le versant d'une montagne et les enfants d'Israël se présentèrent sur l'autre versant d'une montagne, ainsi une colline les séparait, Goliath se présenta et affirmait que si l'un d'entre eux, l'un des enfants d'Israël, arrivait à le battre, lui le géant de 3 mètres de haut, alors les Philistins seraient leurs esclaves. Mais à l'inverse, si lui, Philistin, Goliath de 3 mètres, battrait l'Israélite qui se présenterait à lui, alors ce seraient les Philistins qui auront la domination sur les enfants d'Israël. Aucune personne, aucun membre des troupes israélites n'osa se présenter face à Goliath. Voici David avait été envoyé pour donner de la nourriture à ses frères, et puis il finit sur le champ de bataille, lui face à Goliath. Au départ, on lui avait donné l'armure de Saül, que Saül lui avait lui-même donnée. Mais David se sentait inadéquat, l'armure était beaucoup trop lourde, il ne pouvait à peine marcher. Alors David a retiré cette armure et a pris simplement son lance-pierre, ainsi que quelques pierres. Et il se présenta à Goliath. Goliath se mit à l'insulter, et puis David s'avança, prit une pierre, commença à faire le mouvement du lancer avec son lance-pierre,
et il lança une pierre qui a atterri entre les deux yeux de notre très cher Goliath. Mais avant de lancer, David a déclaré : « Toi, tu viens armé jusqu'aux dents, tu viens ici te présenter armé, mais moi, je viens et je me précipite sur toi. Au nom de l'Éternel des armées que tu as insulté. » Et sur ces mots, David lança la pierre qui porta le coup fatal à Goliath. Après quoi, David prit l'épée même de Goliath et lui transperça le torse et lui coupa la tête. Ainsi, David s'est précipité sur Goliath avec Dieu. Et c'est pour cela qu'il rappelle ici : avec toi, je me précipite sur une troupe en armes. Même s'il n'y avait que Goliath, Goliath faisait tout de même 3 mètres de haut. Et derrière Goliath, il y avait toute une armée de Philistins, qui était quand même le plus grand peuple ennemi des enfants d'Israël. La suite du verset nous indique : avec mon Dieu, je franchis une muraille. Savez-vous comment est-ce que nous franchissons une muraille ? Si nous regardons à la période du Moyen-Âge, pour franchir une muraille, il faut déjà éviter de se faire attaquer par des assaillants qui seraient en haut de la muraille. Il y a des gardes qui font des rondes, dont on ne sait pas forcément le nombre, et puis il y a ceux qui sont cachés derrière les meurtrières. Les meurtrières se situent dans la muraille, et ce sont des petites fenêtres qui font que de l'intérieur, elles sont grandes, mais de l'extérieur, elles sont serrées. Donc elles font comme une sorte de cône ou de triangle qui fait que la pointe serait l'extérieur et à l'intérieur, ça s'agrandit. Ce qui fait que l'assaillant qui est dans la muraille a beaucoup de place pour pouvoir attaquer, mais que de l'extérieur, l'assaillant qui tenterait d'attaquer la muraille n'avait qu'une toute petite et minuscule fenêtre de tir pour pouvoir attaquer. Imaginez donc quelqu'un qui se présente à franchir une muraille, probablement en tant qu'ennemi, et qui doit franchir cette muraille avec tous ses assaillants. Et pourtant David ici déclare : avec mon Dieu, je franchis une muraille. Ainsi, peu importe le nombre d'assaillants, peu importe leur force, leur vigueur, peu importe leur connaissance tactique de guerre, David, lui, avec son Dieu, avec notre Dieu, avec l'Éternel Dieu, franchit une muraille avec succès. Le Seigneur souhaite nous rappeler aujourd'hui, frères et sœurs en Christ, que ce qui compte ne sont pas ce que nous possédons, ce que nous avons entre nos mains, notre connaissance, nos connaissances, notre savoir, ce que nous pensons savoir, nos stratégies, notre technique, notre manière de calculer les choses qui comptent, mais c'est le fait que Dieu soit avec nous. Et c'est la faveur de Dieu donc qui compte. Secondement, peu importe les personnes qui se présentent devant nous, que ce soit des personnes armées jusqu'aux dents, que ce soit une foule de personnes, que ce soit une troupe en armes de personnes qui sont habituées à faire la guerre, des personnes expertes en l'art de la guerre, que ce soit la guerre physique ou la guerre psychologique. Je parle ici des personnes qui sont douées de manipulation, ou des personnes rusées, ou encore des personnes qui semblent, par la structure, par les circonstances, semblent avoir le dessus, exactement comme ces assaillants derrière les meurtrières, ou encore les gardes qui sont en hauteur et qui voient les assaillants venir, et qui peuvent facilement attaquer d'en haut. Ce ne sont donc pas toutes ces choses qui comptent, mais c'est la faveur de Dieu. Et c'est pour cette raison que le thème de ce matin s'intitule « La faveur de Dieu nous donne la victoire ». C'est parce qu'il y a la faveur de Dieu que nous pouvons réussir. C'est parce qu'il y a la présence de Dieu que nous pouvons voir sa gloire, voir son plan se réaliser. C'est ce qui compte. C'est ce qui prime. Ainsi, nous ne fondons plus sur toutes les choses que nous avons citées, sur les choses que nous voyons, ressentons, sur les choses
sur lesquels nous pensons pouvoir nous fonder qui compte. Mais c'est la faveur de Dieu. Et c'est pour cela que tant d'hommes et de femmes de Dieu dans la parole, dont les histoires nous sont rapportées dans la Bible, ont pu voir la gloire de Dieu, ont pu avoir la victoire dont ils avaient besoin, parce qu'ils avaient la faveur de Dieu. Exactement comme Joseph, dont nous connaissons très bien l'histoire, dont la parole indique que parce que la faveur de Dieu est avec lui, tout ce qu'il faisait réussissait. Et il obtenait également en retour la faveur des personnes qui étaient autour de lui, jusqu'à devenir celui qui était esclave, jusqu'à devenir donc ministre, premier ministre d'Égypte. Donc celui qui était esclave devint premier ministre d'Égypte, pour ensuite aider les enfants d'Israël et sa propre famille en temps de famine à pouvoir survivre. Je dirais même de l'humanité, parce que la parole nous rapporte que des pays voisins et même des pays lointains, beaucoup de gens venaient jusqu'en Égypte pour pouvoir avoir de la nourriture. Ainsi, toute une génération d'êtres humains ont pu être sauvés par la sagesse de Joseph, sa fidélité à Dieu et par-dessus tout, la faveur de Dieu qui était sur sa vie. Prions. Seigneur, merci parce que ce matin, tu nous rappelles, Seigneur, ta faveur. Et c'est ce qui compte par-dessus tout. Pardonne-nous, Seigneur, pour toutes les fois où nous nous sommes fondés sur notre propre connaissance, notre propre savoir, ce que nous pensions être juste, ce que nous pensons être correct, Seigneur, sur nos connaissances, les personnes que nous connaissons, sur les réseaux que nous pouvons avoir, sur toutes sortes de choses, Seigneur, sur lesquelles nous fondons en pensant que, voilà, nous allons réussir, nous allons avoir la faveur, nous allons peut-être précipiter le hasard, précipiter notre destin, agir sur notre destin pour pouvoir obtenir telle ou telle chose, pouvoir nous sentir bien, pour obtenir la paix, etc. Toutes sortes de choses, Seigneur, qui sont tout à fait superficielles et qui ne sont rien, Seigneur, face à ta faveur, car c'est ta faveur, Seigneur, qui compte. Apprends-nous, Seigneur, à connaître ta faveur. Apprends-nous, Seigneur, à te connaître, toi, qui es la source de la faveur, parce que tu accordes la faveur, Seigneur, à celles et ceux qui se tournent vers toi, sincèrement et réellement. En ton nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Que la faveur de Dieu soit sur votre vie, à chacun d'entre vous, à chacune d'entre vous, et par-dessus tout, que l'amour de Dieu descende dans votre cœur, afin que vous puissiez vous tourner vers Dieu davantage chaque jour, et ainsi voir sa faveur. Amen.